Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez à fond de vos vacances. Alors, vu que vous avez été nombreuses à me demander la recette de mon poulet aux olives, j'ai décidé de vous faire la vidéo. Donc, je vous laisse découvrir tout en détail. C'est une vidéo rapide, vous verrez, ça vous prendra pas beaucoup de temps, hein. Alors, pour commencer, on va préparer la charmona, c'est-à-dire la marinade. Pour ça, on a besoin de l'ail. Moi j'ai pris 3 gousses d'ail, donc 2 à 3 gousses d'ail, c'est parfait. On rajoute du persil et de la coriandre. On met tout ça dans un robot pour mixer, hein. Je rajoute également un peu plus un citron confit et demi. Ça donne vraiment du goût et c'est super bon. Et je mixe le tout. Une fois qu'on a tout haché, on obtient une farce qui ressemble à ça. Et après, on peut rajouter nos épices. Pour ma part, j'ai mis du curcuma, du gingembre, du poivre noir et blanc, ras el hanout, du camoun, un petit peu, pas beaucoup de camoun, hein. Et ma touche personnelle, c'est une cuillère à soupe de mayonnaise. Alors, on va badigeonner nos poulets avec cette charmola. On en met bien tout partout. Moi, j'en ai bien mis, même entre la peau et la chair, pour que le poulet s'imprègne bien de la charmola, hein, c'est très important. Il faut la laisser mariner environ 3 heures, hein, c'est ce que je vous conseille. Pour ma part, je l'ai laissé toute la nuit au frais, hein. Je vous garantis que le résultat était super bon après. Ensuite, on va badigeonner notre poulet avec la marinade. On en met vraiment bien tout partout. Pour ma part, j'en ai même mis entre la peau et la chair, hein, pour que le poulet s'en imprègne bien comme il faut, hein. Et je laisse mariner au moins 3 heures. En ce qui me concerne, j'ai laissé au frais toute la nuit. Comme ça, le poulet s'en est bien imprégné. Et je vous garantis qu'ensuite, pour le goût, c'était juste excellent. Une fois qu'on a laissé notre poulet bien mariné, on va passer maintenant à l'étape de la cuisson du poulet. Pour ça, on va avoir besoin des oignons. Vu que moi, j'en ai fait pour 4 poulets, j'ai utilisé 2 kg d'oignons. Pour un poulet, vous avez besoin de 4 gros oignons ou 5. Qu'on va couper en dés très finement ou tout simplement les mixer à l'aide du robot pour un gain de temps. Ensuite, on va faire revenir nos oignons avec les 3/4 d'un verre d'huile d'olive et on va rajouter nos poulets par-dessus. On va remettre des oignons sur nos poulets pour les attendrir un petit peu. On va rajouter nos épices, bien évidemment, du curcuma, du gingembre moulu, du poivre noir, du sel, ras el hanout, un peu de persil et de coriandre. On va ensuite rajouter de l'eau à hauteur et on va laisser cuire notre poulet à feu doux. On ne le brusque pas, hein. Vous pouvez checker la cuisson de temps en temps en piquant le poulet avec une fourchette ou un couteau. Si ça s'enfonce bien, si vous sentez que c'est tendre, alors là le poulet il est cuit. On peut le retirer de la sauce et mettre dans un plat pour le mettre au four plus tard. Et on va laisser la sauce réduire, hein. C'est l'étape la plus longue, on va dire, parce que ça prend du temps et il faut bien remuer de temps en temps. Alors, il faut bien penser à enlever un petit peu de sauce, hein, et mettre de côté, dans laquelle on va tremper nos olives pour s'imprégner du goût également de la sauce et réduire l'amertume des olives, hein. Là, j'ai oublié de prendre en photo, mais juste après, j'ai rajouté le foie de poulet que j'ai laissé cuire avec ma sauce, hein. Une fois que la sauce elle a réduit, ça ressemble à ça. Donc là c'est bon, ça caramélise, l'oignon a bien caramélisé, bien réduit. Vous pouvez rajouter un petit peu de citron confit si vous le souhaitez, mais vu qu'on a déjà mis dans le poulet, je trouve que c'est suffisant, hein. À côté de ça, on met nos poulets au four et on laisse dorer. Une fois que c'est doré, que la sauce est cuite, on peut servir, hein, dans un plat. Et on met la sauce bien autour ou par-dessus et on rajoutera les olives et également des amandes grillées pour ma part, hein. Vous pouvez mettre des tranches de citron par-dessus le poulet, hein, c'est selon vos goûts. Donc voilà, notre poulet est prêt. Vous avez la recette, c'est extrêmement facile. N'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner pour avoir toutes mes nouvelles recettes et vidéos, hein. Merci pour votre visionnage et à bientôt.